Avec l'aide d'Hachem aujourd'hui, on va parler d'un principe qui s'appelle la malédiction boomerang. Ce principe, il est très fort, et pour le comprendre, déjà, il faut qu'on parte d'une base que Hachem a fait une promesse que tout celui qui bénirait le Ham Israël serait béni, et tout celui qui maudirait le Ham Israël serait maudit. Il faut savoir que notre bouche, elle est très puissante, et elle a une force incroyable. Elle peut construire, mais aussi elle peut détruire. On va pas faire un cours sur le Lachon Hara parce que c'est pas le but de ce soir, mais en tout cas, il faut savoir que tout celui qui donc utilise sa bouche pour détruire, utilise sa bouche pour maudire, il y a un effet, ce qu'on appelle un effet boomerang, qui fait que la malédiction ne prend pas effet sur la personne qu'elle maudit, mais que tout simplement cette malédiction se retourne contre cette personne. Donc c'est ça. Le Rav Arush nous raconte une histoire comme ça, qu'il y a un couple, il y a un monsieur qui est venu le voir. Pendant de longues années, il a suivi. Et il s'est avéré que ce monsieur-là, il avait de gros problèmes d'argent. Alors le Rav, il a commencé à lui donner des conseils, lui dire, voilà, il faut faire il boit des doutes, il faut faire son Cheshbon Nefesh, il faut faire plein de choses pour trouver une solution à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il a fait effectivement tout ce que le Rav lui demandait, et au fil du temps, il allait voir le Rav, et les choses non seulement ne s'amélioraient pas, mais en plus s'aggravaient. Elles s'aggravaient tellement qu'il est devenu très pauvre, il y a eu des problèmes dans sa descendance, entre les couples de ses enfants, entre ses enfants, pardonnez-moi. Il y a eu des problèmes de shalom bayit, il y a eu des problèmes de paix conjugale plutôt, et en fait, ça a empiré de jour en jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav, il a dit une chose, il a dit, regarde, d'après l'analyse que je fais aujourd'hui, je vois que c'est pas un problème, il y a un problème plus profond que ça. Parce qu'on a fait, entre guillemets, on a passé au crible tout ce qu'il fallait, je t'ai conseillé tout ce qu'il fallait normalement pour sortir de la situation, et je vois que ça bloque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il y a un problème en hébreu on dit Ben Adam Lechavero, ça veut dire qu'il y a un problème de relation entre personnes. Donc il a commencé à réfléchir, le Rav il a commencé à lui poser des questions, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert que sa femme, la femme du monsieur, elle maudissait tout le monde depuis le début du mariage. Et elle maudissait aussi toutes les situations difficiles. Et en fait, la première chose d'ailleurs qu'elle a commencé à maudire après le mariage, c'était la mère et le frère du mari. Alors le Rav instinctivement, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a posé des questions. Où en sont ta mère? Où en sont ta mère et ton frère? Et il s'est avéré que quoi? La mère et le frère allaient parfaitement bien. Et donc de là, on apprend que la malédiction s'est retournée contre la famille de cette femme, même pas que cette femme, la famille de cette femme, pour que et là en fait était comme un espèce d'effet boomerang. Donc de là, on apprend que en maudissant Dieu préserve, on se rend compte que la malédiction revient comme un boomerang. Mais à contrario, on voit aussi que tout celui qui bénit, il sera béni. De là, on apprend un principe important, c'est que tout un chacun, on doit toujours bénir les autres. On doit toujours bénir ceux qu'on voit, les gens proches, on doit toujours pardonner. On va pas faire un cours sur la notion en hébreu on dit kpeda, ça veut dire d'avoir une sensation de haine ou de rancœur vis-à-vis de son prochain. C'est pas le cours de ce soir, mais en tout cas, il faut savoir que plus on va bénir, et plus on sera béni. Et pourquoi je tenais à faire ce cours-là, c'est que en fait, c'est une piste pour savoir en vérité des fois quelle est la source de certains blocages qu'on connaît dans la vie. On voit qu'il y a un enchaînement de choses. On voit qu'on fait tout ce que les rabbinim, les rabbins disent. On fait toutes les ségoulottes, on fait toutes les prières, on fait les 6 heures d'Itbo des doutes, on fait plein de choses, et on voit que ça se bloque pas, ça se bloque. La première piste quand ça se bloque comme ça, et d'ailleurs je vous dirais même avant de commencer quoi que ce soit, faites le tour de vos relations avec les autres. Regardez si il y a une personne à qui vous avez pu faire du mal. Regardez si votre bouche, elle ne prononce pas des choses qui sont difficiles auprès des gens. Et on va voir en fait que
vous verrez qu'avec l'analyse que vous allez faire, au fil du temps, vous allez comprendre des choses et peut-être même avoir des solutions à vos problèmes et des solutions de blocage à vos problèmes. Alors, Bezrat Hashem, que tout un chacun on puisse trouver, comprendre, analyser bien comme il faut le fait que on a peut-être fait des choses vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, qu'il ne fallait pas, qu'on peut les corriger. En les corrigeant, on va solutionner le problème. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit rempli de bénédictions, qu'on inonde le monde de bénédictions et que soit béni à notre tour. Amen, Kenny Ratson.